Un adolescent retrouvé mort, des centaines d'étudiants en colère, la ville de Pusheng en Chine est le théâtre de manifestations violemment réprimées. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi cette tragédie déclenche-t-elle une vague d'indignation? Voyons ça ensemble. Tout commence le 2 janvier, lorsque le corps d'un étudiant surnommé Deng est retrouvé au pied des dortoirs de son école à Pusheng. Les autorités parlent d'un accident, mais beaucoup crient à la dissimulation. Selon des rumeurs, Deng aurait été victime de harcèlement scolaire après une altercation avec un autre étudiant. Sa famille affirme que ces blessures ne correspondent pas à la version officielle. Face à ce flou, les étudiants et les habitants de Pusheng descendent dans les rues. Des vidéos montrent des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, certains blessés ayant le visage en sang. Des images, authentifiées par la BBC, révèlent une répression violente des protestations. Les autorités, comme souvent, nient tout en bloc. La police parle d'un accident mais refuse de répondre aux questions. Les médias d'État, eux, restent silencieux et la censure s'abat sur les réseaux sociaux chinois. Cette affaire met en lumière deux sujets brûlants en Chine. Premièrement, la gestion du harcèlement scolaire, et deuxièmement, la répression des mouvements étudiants. Pour les jeunes chinois, le harcèlement est une réalité trop fréquente, et quand ils se mobilisent, ils se heurtent à une répression implacable. Il s'agit de là d'un appel à agir, non seulement pour protéger les jeunes étudiants chinois, mais aussi pour garantir leur droit d'exprimer leur souffrance. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que les voix des étudiants devraient être entendues, même dans les régimes autoritaires? Partagez votre opinion, et abonnez-vous pour plus d'actualités.